Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, les amis. Intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, cette guidance, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, pourquoi pas. Tout simplement parce que ça fonctionne avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que le jour où vous allez cliquer dessus, vous aurez eu envie de cliquer dessus, vous aurez été attiré, appelé peut-être à cliquer dessus. Alors peut-être par rapport au titre, hein, que j'essaie toujours de faire un petit peu évasif, hein, c'est-à-dire que ça en dit un petit peu, mais pas trop, simplement pour que vous voyez justement que toute votre intuition à vous, elle fonctionne sur qu'est-ce qui m'attire ou qu'est-ce qui ne m'attire pas dans ce titre. Peut-être que ce sera tout simplement la vignette qui vous aura plu ou pas plu et qui donc vous aura incité soit à cliquer, soit à ne pas cliquer. En l'occurrence, si vous m'écoutez là, c'est que vous avez cliqué, bien entendu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, on laisse la part, on essaie de laisser la part à votre intuition. Et que si a priori vous avez cliqué dessus, là, à l'instant où vous êtes en train de me regarder, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a forcément une raison. C'est de l'intemporel, ça va peut-être vous parler de choses de votre passé. Ça peut peut-être vous parler vraiment, vraiment, vraiment là de la situation actuelle. Ça peut peut-être parler pour le futur. Quoi qu'il en soit, on part quand même sur une guidance qui concerne votre autre et vous. Vous et votre autre. A priori dans du sentimental. Sentez-vous libre les amis, même si ça n'est pas, même si vous pensez à une situation particulière où ça n'est pas une situation de cœur, peut-être vous êtes en conflit avec quelqu'un, et cetera. C'est possible aussi que, cette carte-là du miroir magnétique symbolise cette autre carte. Donc à vous finalement un petit peu de vous approprier tout ça et de voir comment vous allez pouvoir, j'allais dire mettre ça à votre sauce, hein, entre guillemets, hein, mais comment vous allez pouvoir vous adapter par rapport, à la personne à laquelle vous pensez. A priori, je lance cette guidance plutôt sur le thème sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, vous êtes symbolisé, enfin, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes symbolisé par cette carte du miroir magique et l'autre personne par la carte du miroir magnétique. On va d'abord regarder votre état d'esprit à chacun. Ensuite, on regardera la manière dont vous vous percevez l'un l'autre. Ensuite, on verra finalement quelles sont vos attentes l'un vis-à-vis de l'autre. Et pour terminer, on regardera un petit peu l'évolution de votre situation ensemble. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement vous vous questionnez un petit peu sur l'autre, un peu ce qu'il a dans la tête ou ce qu'elle a dans la tête. Si vous êtes célibataire, ça peut concerner une personne que vous avez dans vos pensées, quelqu'un dont vous êtes amoureux, amoureuse peut-être, et vous aimeriez bien un petit peu savoir ce qu'il faut, à quoi il faut s'attendre par rapport à cette personne. Vous pouvez aussi être en tout début de relation. Ça peut être quelqu'un, peut-être, je ne sais pas moi, quelqu'un du passé, c'est une personne à laquelle vous pensez toujours, voilà, peu importe, bien sûr, quelle que soit la personne que vous avez dans votre cœur ou dans vos pensées. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez absolument personne justement dans vos cœurs et dans vos pensées, parce que voilà, il n'y a personne dans le paysage pour l'instant, ça peut nous parler de la prochaine personne qui arrivera. Donc bien sûr, là-dedans, sentez-vous libre de vous approprier ce que je vais raconter à votre manière et de voir surtout la globalité de la situation, c'est le plus important, c'est ce que je dis toujours, la globalité de la situation et la symbolique des cartes. Alors, on va regarder, je vais vous dire quels oracles j'ai pris. Alors peut-être que je ne piocherai pas dans tous les oracles, n'empêche que souvent on me demande quels oracles j'utilise. Donc celui-ci, c'est l'oracle des murmures. Celui-ci, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Ici, vous avez peut-être reconnu le Béline, un de mes chouchous. Le Keeper mystique, un de mes favoris également. Mademoiselle Lenormand, mon amie. Mon amie Mademoiselle Lenormand, cette grande cartomancienne. Et puis pour clôturer, alors quoi qu'il en soit, même si je n'utilise pas tous ces oracles-là, je regarderai quoi qu'il en soit en conclusion une carte de l'oracle de l'intuition pour voir un peu, voilà, pour clôturer ou alors en conseil ou en résumé général. On verra ce que tout ça va nous raconter. Voilà, chers amis, donc pour cette guidance sentimentale, a priori intemporelle, on va regarder et on va demander peut-être justement, on va commencer par l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va demander, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance et qui ont été attirés à cliquer dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'esprit sentimental de la personne, du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? État d'esprit sentimental de la personne qui a cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. État d'esprit, s'il vous plaît, sentimental du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu honorer sans condition. Alors vous êtes prêts à tout, les amis. Si vous êtes déjà dans une relation de couple, vous êtes prêts à tout donner à l'autre. Honorer sans condition, ça veut dire que finalement, quel que soit ce que fait l'autre, finalement, ce que fait l'autre, vous êtes prêts à tout donner, vous êtes prêts oui, à donner votre amour sans aucune condition. Vous êtes vraiment là, les bras ouverts, et vous voulez tout lui donner, tout
tout ce que l'autre peut demander, tout ce que l'autre peut attendre, voilà, vous êtes prêt à tout donner, à être complètement ouvert à l'autre. Honorer sans condition, hein, ça veut dire vraiment même, presque, l'autre est sur un piédestal, hein. Vous êtes prêt, voilà, à vous mettre à genoux à ses pieds, alors peut-être vous êtes extrêmement amoureux, alors peut-être, voilà, hein, pour les célibataires, peut-être vous êtes extrêmement amoureux de quelqu'un. Alors bien sûr, je donne un exemple, hein, même si c'est quelqu'un par exemple qui est pas gentil avec vous, hein, voilà, qui vous nargue un peu ou qui est un peu désagréable et cetera, peu importe, hein, vous le badez comme on dit, hein. Vous êtes vraiment fou ou folle de cette personne et vous êtes prêt à honorer sans condition, c'est-à-dire à tout lui donner finalement, quel que soit ce que l'autre fait ou ne fait pas d'ailleurs, hein. Voilà, on est vraiment là dans un amour qu'on donne et on ne s'occupe pas de savoir si on reçoit finalement, c'est ça. On est prêt à tout. On est prêt à tout dans cette relation. Alors, on va demander s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action pour les consultants et consultantes, l'état d'esprit sentimental de la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur ou dans les pensées, s'il vous plaît. L'état d'esprit sentimental de cette personne. Merci. Accueillez la peur. Alors, eh ben, cet autre apparemment là, il n'est pas tranquille, hein. Alors c'est amusant parce que vous êtes prêt à tout lui donner. Et cet autre, alors homme ou femme, hein, bien entendu, c'est probablement quelqu'un qui a peur de cette relation. Alors là, évidemment, on n'a pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est une peur peut-être qui vient de ce que cette personne aurait vécu avant. Est-ce que c'est une peur par rapport à votre situation à vous? Peut-être que c'est cet amour-là que vous donnez là, qui est énorme, incroyable et sans fin, peut-être qu'il lui fait peur, peut-être ça peut être la peur de tout et n'importe quoi, bien sûr, hein, là, on va voir, hein, on va approfondir, bien entendu, tout ça. Alors, on va regarder tout de suite, du coup, je vais approfondir cette histoire de peur là avec l'oracle des murmures et puis on reviendra sur vous après. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît. Pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu, nous éclairer un petit peu cette histoire de peur, de son état d'esprit, s'il vous plaît. Pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'état d'esprit sentimental, s'il vous plaît. L'état d'esprit sentimental de la personne, s'il vous plaît. Merci. Et alors, on en a eu une ou deux? On en a eu deux, les amis. Alors, on a eu, hop, l'introspection et la tempérance. L'autre, il est vraiment là, par rapport à votre relation. Il est vraiment... Alors, on a l'introspection qui est en plus au centre, hein. Donc, vraiment quelqu'un là qui est en train de réfléchir, de faire un point, probablement sur la relation ou à votre sujet en tout cas, et qui est en train finalement un peu de chercher ce qu'il faut faire. C'est en même temps quelqu'un qui a peur. Alors je vous disais, on ne sait pas là si c'est par rapport à son passé, si c'est par rapport peut-être à cet amour-là qui arrive, là que vous êtes prêt à tout donner, hein. Donc peut-être que cet autre-là, il est peut-être plus sur la réserve et il prend ça dans la figure. Là, il se dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que cet amour-là qu'on me lance à la figure doucement, doucement? Ça va trop fort, ça va trop vite pour moi, c'est peut-être ça. Là, on ne nous dit pas, mais en tout cas, il est en train de rechercher cet autre, il ou elle, hein. Ce qu'il faut faire, hein. En même temps, on a la tempérance, ça veut dire que à la fois cet autre, il a confiance, à la fois cet autre, il essaie un petit peu de calmer les choses, de calmer le jeu, de prendre les choses avec sagesse, avec philosophie, mais en même temps, voilà, il a cette peur-là qui est en lui, il ou elle, hein, et il ou elle est en train justement de faire un point, alors en soi-même, hein, c'est pas quelqu'un qui va aller demander conseil à tout le monde, hein. C'est vraiment quelqu'un qui se cherche, qui cherche en lui-même, hein, ou en elle-même, vraiment, où il en est, où elle en est, ce qu'il faut faire. Alors ça peut être effectivement une réflexion intense par rapport à la relation, ça peut être aussi une réflexion intense, mais par rapport simplement à soi, hein, au moment de sa vie où cette personne en est, à ce que cette personne veut vraiment avoir dans la vie, à ses projets, enfin, c'est vraiment savoir qui on est pour savoir où on va, hein, finalement. Alors, effectivement, peut-être par rapport à la relation, mais peut-être en général aussi, par rapport au moment de sa vie où cet autre en est, hein, tout simplement. Alors, on va demander, s'il vous plaît, pour la consultante ou le consultant, de nous compléter un petit peu l'état d'esprit sentimental du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. L'état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Ah, mince, je crois en voir une passer. Oui, 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 elle est là, la voilà. Alors, nous avons eu la lignée. Alors, vous, je vous disais, vous êtes dans honorer sans condition, vous êtes prêt à tout donner, vous êtes prêt là, voilà, en fait, vous dites à l'autre, voilà, je t'aime, fais ce que tu veux avec ça, tu as mon amour, je te le donne, tu peux le prendre, voilà, sens-toi libre de tout prendre, je te le donne, sans condition, honorer sans condition cet autre. On a la lignée, ça veut dire, chers amis, que probablement, vous avez vécu des choses dans votre passé,
qui finalement vous ont servi, entre guillemets, «d'expérience de vie» et vous ont permis, déjà vous, autant l'autre il est en train de chercher là, ou elle, autant vous, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous ne voulez plus. Heu, voilà, vous savez, vous avez compris des tas de choses, et vous en êtes à un moment de votre vie où vous avez envie de tout donner, en fait. Alors là, on ne nous dit pas quelles étaient ces expériences, ça peut être des expériences heureuses comme des expériences malheureuses, peu importe, hein. Mais on est vraiment dans l'idée que vous avez déjà fait votre chemin, vous avez déjà évolué, vous avez déjà vécu plein de choses et là, vous en êtes à un moment de votre vie où vous avez simplement, voilà, je vous disais, envie de lui «appartenir» entre guillemets, attention, hein, pas appartenir comme un paquet, hein, mais donner votre amour. Vous m'avez comprise, hein, je pense dans la nuance de ce que je voulais dire, hein. Je ne dis pas que l'autre peut disposer de vous comme bon lui semble, mais vous, vous êtes prêt ou prête à lui ouvrir les bras et à le prendre tel qu'il est ou telle qu'elle est et à donner votre amour sans réfléchir finalement. Voilà, de vous laisser porter. Vous ressentez des sentiments, bah, vous les donnez, point. Il y a pas de questionnement intense, il y a pas de choses, terribles là, vous êtes prêts vous, prêt ou prête. Donc on est dans ces 2 états d'esprit-là. On va demander ensuite, on va reprendre celui-ci et on va demander comment cet autre vous perçoit. Comment la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur perçoit justement, perçoit le consultant ou la consultante. Comment cet autre perçoit le consultant ou la consultante? Bon, on en a eu 3. Alors, nous avons eu le conflit, la correspondance magique et la pause. Ah, alors, hé hé, peut-être que les amis, avant justement là, mais puisque vous vous posez peut-être des questions à ce sujet, c'est que a priori vous êtes en pause. A priori, là, il y a un moment, de séparation peut-être géographique, hein, mais en tout cas, il y a un moment là où vous avez probablement stoppé cette relation. On a la pause. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des désaccords, des disputes, peut-être des explications, des choses où on s'est dit: «Écoute, moi ça va». Peut-être que l'autre vous a dit: «Ça va trop vite pour moi. Écoute, moi j'ai besoin de réfléchir. Écoute, là, t toi tu vas vraiment trop vite en besogne là, tu es trop tout feu tout flamme, c'est pas possible. Moi, hop, 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 je sais pas trop où j'en suis. Ça me fait peur, il faut que je voie. Là, laisse-moi le temps de respirer, de poser, de réfléchir et cetera». Peut-être que ça a été sur le mode conflit, peut-être que vous vous êtes même disputés, ça n'est pas garanti mais c'est possible. On voit qu'on a la correspondance magique. Ça veut dire que quand même, même si effectivement vous êtes en séparation, en tout cas en pause sentimentale, ça n'empêche pas la communication. Ça n'empêche pas de continuer à se parler, peut-être à s'envoyer des textos, des mails et cetera, ou alors ça va se remettre en route. En tout cas, alors, ce qui est amusant, c'est que c'est la manière dont l'autre vous perçoit et il vous perçoit comme, alors peut-être que la pause vient de vous, peut-être que vous, il y a eu conflit parce que vous étiez prêt à tout donner et l'autre, bah, «freinait» hein, entre guillemets et vous, vous avez peut-être dit: «Bon écoute, puisque c'est comme ça, on arrête un peu, tu réfléchis de ton côté et on voit». C'est possible que ce soit ça, hein, parce que c'est vraiment lui qui vous perçoit dans cette pause. Correspondance magique, je vous disais, ça veut dire que, il considère que vous n'avez pas coupé la communication ou que la communication va se remettre en place. On n'est pas sur une rupture définitive, on est vraiment dans cette idée de stand-by, hein, finalement, de voilà, de voir chacun de son côté, de se donner du temps finalement, hein, avant de pouvoir mieux revenir, hein. Mais on voit que quand même il y a des conflits, donc probablement que cet autre, il a conscience que quelque part, même si vous, vous êtes prêt ou prête à lui donner tout sans condition, en même temps, vous êtes quand même un peu fâché de voir que l'autre n'est pas dans le même état d'esprit que vous et a besoin au contraire de, voilà, d'aller plus doucement, de réfléchir et cetera, alors que pour vous, les choses sont tout à fait évidentes, hein. Alors, on va demander maintenant de la manière, pardon, dont le consultant ou la consultante perçoit la personne qu'il ou elle a dans le cœur, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons eu le guide. Alors, ouais, ça c'est amusant quand même, hein. Alors, ce qui est amusant, enfin amusant, tout dépend dans quel sens dans quel sens on le prend. C'est-à-dire que vous êtes prêt à tout donner, sans condition. En même temps, a priori, en tout cas l'autre perçoit ça de vous, que vous avez été ou vous êtes encore ou vous serez peut-être un peu fâché parce que ça va pas assez vite, enfin ça va pas à votre rythme. Et donc il y a cette pause nécessaire. Mais vous, en même temps, finalement, l'autre, vous le considérez comme le guide. C'est-à-dire que vous attendez quelque part, même si ça vous mettait un peu en colère, en tout cas c'est ce que l'autre croit ou pense, vous attendez finalement de suivre le mouvement de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va ouvrir la voie. Le guide, c'est ça. C'est-à-dire que cet autre-là, homme ou femme, vous le percevez comme une personne, hem, comment dire? À la fois protectrice, généreuse, bienveillante. Vous avez envie de suivre son mouvement, vous avez envie de suivre son rythme, vous avez envie que ce soit lui qui impulse un petit peu
bah, peut-être, l'avenir du couple ou ce que le couple fera ensemble après ou les projets peut-être du couple. Heu, c'est comme si vous attendiez, vous, que l'autre soit à l'origine finalement du tac, du déclic et puis de tout ce qu'on fera ensemble après, dans l'amour, hein, bien entendu. Hem Et donc, bah, effectivement, a priori, il y a peut-être eu des conflits ou des petites choses comme ça qui ont coincé, c'est possible. N'empêche que vous, vous attendez un petit peu de cet autre qu'il se prononce finalement, qu'il montre le chemin, qu'il montre la voie et en même temps, probablement, vous le considérez vraiment comme quelqu'un de confiance, comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un, hem, finalement, peut-être quelqu'un qui peut un petit peu vous calmer, vous pas vous freiner, mais vous comment dire? Vous modérez, mais dans le bon sens du terme. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En tout cas, vous le considérez vraiment comme ça, comme quelqu'un dont vous avez envie de suivre l'exemple finalement. Et quelqu'un qui vous montrerait la voie, alors peut-être sentimental, mais peut-être dans tout un tas d'autres domaines, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a, comment dire? Des connaissances, des compétences, peut-être que vous admirez ça en cette personne, justement, de savoir plein de choses dans plein de domaines, hein. C'est possible aussi. Donc voilà, alors on va demander maintenant, on va reprendre l'oracle de l'intuition et de l'action et on va demander ce que vous attendez de cet autre, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action, pouvez-vous nous dire ce que le consultant ou la consultante attend de cet autre, attend de cette personne qui lui est là dans le cœur ou dans les pensées, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante par rapport à cette personne? Merci. Et nous avons eu le masque. Tomber les masques, vous avez envie qu'il arrête de jouer un rôle, hein, il ou elle, entre guillemets, arrête de jouer un rôle. En ce sens, attention, j'ai pas dit que c'était une personne fausse, hein. C'est-à-dire que vous avez, vous attendez de l'autre, qu'il comprenne, je sais pas si vous connaissez cette expression, hein, quand on dit: «Allez, bas les masques», c'est-à-dire: «Allez, on enlève notre masque et on y va, soyons francs. Allons-y, hop». Et vous avez envie que ça y est, hein, ils comprennent et surtout ils viennent vous dire un peu, voilà ce qu'il en est, hein. Vous êtes, impatient ou impatiente de ça et vous avez envie là maintenant de franchise, vous avez envie de sincérité, de franchise, de quelque chose qui se mette en route. Et d'ailleurs, hein, correspondance magique, hein, l'autre il perçoit de vous que vous avez envie de communiquer avec lui, vous avez envie de dire des choses, hein, vous avez envie que peut-être on avance, hein, à ce niveau-là, hein. Vous vraiment vous attendez ça, hein, vous attendez que ça y est, il se prononce franchement pardon, franchement, sincèrement et cetera. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît ce que cet autre attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cet autre attend du consultant? Merci. Alors on en a eu 2 me semble-t-il. Alors nous avons eu: «Soyez pleinement responsable et l'art de s'unir». Bon les amis, bon cet autre j'allais dire il a envie de vous. Il a envie de vous dans sa vie, je vais finir ma phrase. On a l'art de s'unir. Alors l'art de s'unir, ça implique des tas de choses. D'abord, ça veut dire que, bah, il a envie de s'unir avec vous, donc il a envie de reprendre la relation ou si voilà, hein, par rapport à cette pause, hein, il a envie que ça continue. Il est en introspection, il est en train de comprendre tout ça. N'empêche que, au stade où il en est, cet autre, homme ou femme, il a envie, bah, que les choses il n'a pas envie que ça s'arrête, quoi, hein. Il n'a pas envie de rompre, il a envie que ça continue entre vous. Par contre, on nous parle, pardon, de l'art de s'unir. L'art de s'unir, ça veut dire, hem, comment dire? Que vous sachiez faire ça, comment je pourrais traduire l'idée qui m'arrive en tête là? Dans les règles de l'art. C'est-à-dire que peut-être effectivement, bah, vous êtes à votre rythme, hein, ça va très vite, hein. Ça va très vite, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à foncer et cetera, mais l'autre non. L'autre, comme je vous disais, il est un petit peu là: «Oh là là, ça me fait peur tout ça, doucement, il faut que je réfléchisse, même si j'ai confiance en l'avenir, moi je suis beaucoup plus posé que toi, allons, allons doucement». L'art de s'unir, ça veut dire que l'autre, il attend aussi de vous que vous sachiez, que vous ayez cette faculté, finalement, d'adopter un petit peu son rythme, et de ne pas faire valoir que votre façon à vous de voir les choses, que votre rythme à vous. Que vous sachiez finalement prendre ce couple dans son ensemble, le prendre lui ou elle, ben, avec son caractère et cetera et que vous sachiez finalement un petit peu vous adapter à tout ça et en faire tout un art, hein, finalement de ce couple, hein. Voilà ce que cette carte implique. Soyez pleinement responsable, ça veut dire que l'autre, il a envie effectivement, bah, que vous preniez vos responsabilités et qu'une fois que les choses vont se remettre en route avec vous, puisque lui, il a envie de s'unir, lui ou elle, hein, a envie de s'unir avec vous, beh, que finalement, oui, vous preniez vos responsabilités dans le sens où vous lui disiez peut-être: «Écoute, heu, on va se remettre ensemble, je vais faire l'effort d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute de ton rythme, d'essayer de me mettre peut-être un petit peu plus à ton diapason et pour que finalement on soit tous les 2 sur un pied d'égalité et qu'on justement communique et qu'on se comprenne, hein, finalement l'un l'autre, hein.
l'un et l'autre d'ailleurs, l'un l'autre, et qu'on puisse vivre des choses ensemble en étant tous les 2 au même niveau, j'allais dire, hein, vous voyez? En toute harmonie, hein. Donc voilà les attentes un petit peu de l'autre par rapport à vous. Alors on va demander une carte de chaque sur l'évolution, s'il vous plaît. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît, sur l'évolution de ces 2 personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de ces 2 personnes, s'il vous plaît, et de la relation de ces 2 personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur l'évolution de la situation de ces 2 personnes, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu le choix et fardeau. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc là, effectivement, alors je vais demander les autres et puis après je vais vous dire. Alors, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de la relation de ces 2 personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour l'évolution de cette situation, s'il vous plaît, entre ces 2 personnes? Merci. Et nous avons eu ici et maintenant. Alors, chers amis, on nous dit qu'effectivement, il va y avoir un choix à faire. Le choix, il va falloir le faire a priori en ayant conscience que cette relation, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans, c'est pas dans 15 ans, quoi. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est maintenant. À un moment donné, il va y avoir une espèce d'imminence où il va falloir un petit peu se prononcer l'un et l'autre. Alors, j'ai oublié de vous dire une petite chose, on est dans de l'intemporel et du général. Je vous disais, a priori, on parle de vous ici et de votre autre là. Vous sentez-vous libre également d'inverser. Vous allez peut-être beaucoup plus vous reconnaître dans celui qui est un petit peu, qui a peur, etc. Bien sûr, vous pouvez tout à fait retourner la situation, ça n'a aucune importance, c'est la symbolique des cartes et c'est surtout, je vous disais, la manière dont vous allez pouvoir adapter, transposer ça à votre vie, à ce que vous connaissez, bien entendu, hein. Sentez-vous libre, hein. Moi, les cartes, elles me disent des choses, elles me parlent d'une situation, elles peuvent aussi vous parler à vous de toute autre chose, hein. Par exemple, tiens, je vais prendre un exemple, hein. Là, on a le guide, sur l'image, il y a un cheval. Peut-être que vous, dans votre vie, il y a des chevaux et vous allez vous dire: «Ah mais ça, oui, effectivement, c'est ma passion ou c'est sa passion. Eh bah, tiens, ça, c'est bizarre, c'est curieux». Parce que vous, peut-être que les cartes à vous, par rapport à votre vie à vous, elles vont vous symboliser quelque chose de tout à fait personnel, de tout à fait unique qui et bien évidemment ne peut pas me venir à l'esprit à moi, hein. Donc bref, ça c'était le petit aparté, pour expliquer un petit peu plus par rapport à l'intemporel et au général. On nous dit quand même qu'il va y avoir un choix à faire et qu'a priori ce choix, pour l'un ou pour l'autre, hein, ça va être d'ici peu de temps, a priori, hein, on a ici et maintenant. On a les fardeaux, la carte fardeau. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans quelque chose qui contrarie, hein. Les fardeaux, c'est ce qui pèse, hein. Effectivement, on est dans quelque chose qui contrarie a priori les 2, hein. On a cette pause-là, hein, qui est nécessaire pour les 2. Et puis on a cette pause qui est nécessaire, pour mieux se retrouver finalement, hein, a priori pour s'unir, hein, l'art de s'unir, hein. Donc les amis, là, il va y avoir effectivement peut-être des 2 côtés, quelques décisions à prendre, quelques orientations à prendre. Je vous disais l'autre là, il attend que finalement vous sachiez un petit peu vous mettre à son diapason, pour que les 2 fonctionnent bien ensemble et que ce soit pas, tout pour l'un et au détriment de l'autre, hein. Vous voyez? Dans cette relation, que finalement vous trouviez votre rythme, hein. Il y en a un qui veut peut-être aller très vite et l'autre peut-être beaucoup plus lentement, que vous arriviez, hop, à trouver la vitesse entre les 2 là, une bonne moyenne pour fonctionner tous les 2 et que finalement les choses, aillent très bien pour les 2 à la fois, hein. Donc vraiment, on nous le dit effectivement, il va falloir y avoir, il va y attendez, le 1-2 comme on dit. Je reprends ma phrase. Je suis désolée les amis, vous savez que j'ai plein d'idées là qui m'arrivent et parfois ça se bouscule vraiment dans ma bouche et voilà, j'ai des bugs et je bafouille. Donc, je reprends. Il va y avoir une décision effectivement alors à prendre ou une orientation ou une voie à suivre d'ici peu a priori, quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, je rappelle. Hem Et qui va partir justement effectivement de cette situation pesante pour s'orienter de manière un petit peu différente. Mais je vous disais, hein, a priori pour les 2, hein. C'est-à-dire que probablement c'est l'un et l'autre, vous allez faire un pas pour avoir une voie commune, hein, finalement, pour suivre la même voie ensemble. Donc voilà. Je vais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends tout de suite cette petite carte-là? Ou est-ce que ouais, allez, allons-y. On va rester dans je vais pas utiliser le Béline, ni Mademoiselle Lenormand, ni le Keeper Mystique. Je vais demander directement une carte conseil, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et par rapport à cette situation qui vient de nous être décrite, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, s'il vous plaît?
Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Celles qui sont retournées dans ma main. Écoutez, on a la maîtrise et le triomphe. Le triomphe et la maîtrise. Celles-ci ne se sont pas retournées. Alors, chers amis, d'abord le triomphe. L'amour vaincra, hein. L'amour vaincra. Je vous disais, on a ce choix à faire finalement pour s'unir et avoir une voie commune, l'art de s'unir. On a la maîtrise. Ça veut dire que vous allez réussir à gérer ça. Chacun dans votre sens, chacun de votre côté, dans le sens où il faut aller pour justement se retrouver par rapport aux attentes de l'un, de l'autre, aux besoins de l'un de l'autre. La maîtrise, c'est ça. Vous allez réussir à gérer cette situation, vous allez réussir peut-être à en faire une force et voilà, hein, le triomphe, hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ce couple-là, bah, il a tout pour fonctionner. Alors effectivement, vous êtes chacun à votre rythme, hein, par rapport à votre vie, par rapport, bah, à qui vous êtes, à votre personnalité et cetera. N'empêche que, bah, on nous annonce que cette relation, hein, l'amour, voilà, je vous disais, l'amour vaincra, hein. Ça va marcher, ça va le faire, hein, comme on dit. Ça va bien se passer entre vous. En tout cas, la maîtrise, ça implique aussi, voyez, tiens, bah, j'avais même pas vu le texte, hein. Le texte nous dit: «Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change». Bah oui, pour l'instant, c'est peut-être le gros bazar, là, en ce moment, dans votre tête et dans la situation. Vous êtes peut-être en train de vous dire: «Mais quel bazar! Alors que pour moi, tout est si simple, il suffit de voilà, on s'aime». Peut-être, hein. Bah oui, c'est le chaos. Mais c'est grâce à ce chaos-là que finalement, on arrive à maîtriser les choses, à en faire une force, à acquérir de l'expérience aussi, hein, apprendre de la vie, hein, finalement et des situations et de ce chaos, d'en faire une force, de maîtriser tout ça et d'aller vers le triomphe. Donc écoutez, chers amis, bah, écoute, de belles bien de je suis désolée, je suis complètement à l'envers aujourd'hui. De belles bien, non, de bien belles prédictions. Ça se bouscule, ça se bouscule et je n'ai pas bu, hein, et je n'ai pas bu, c'est mon état normal. Ça se bouscule, je dis tous les mots à l'envers. Donc voilà, de bien belles prédictions, chers amis, pour vous qui êtes là peut-être un petit peu dans l'interrogation vis-à-vis d'une personne. Donc voilà, maîtrise de la situation et triomphe, l'amour vaincra. Voilà, je vais laisser cette phrase-là. L'amour vaincra. Chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère qu'on se retrouvera aussi très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit les sentimentales intemporelles, que ce soit les générales intemporelles, que ce soit les guidances par signe. Je vous fais bah, à nouveau plein de gros bisous, comme toujours. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Je vous souhaite aussi plein de belles choses, hein, si vous me regardez d'un autre pays que la France, pardon. Je vous dis bah, bonjour chez vous, hein. Bonjour à tout le monde, à vos amis, bonjour dans votre beau pays. Je vous fais à nouveau, c'est la troisième fois, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.